Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Jean-Michel Apathy défend le professeur Raoult contre Cohen et Lemoine. Aujourd'hui, nous allons assister à un événement incroyable, une chose surréaliste, improbable. Apathy, ce soldat de propagande, a pris la défense du professeur Raoult contre Cohen et Lemoine. Dans l'une des émissions de propagande du service public, j'ai nommé C'est à vous. Vraiment, cette vidéo est incroyable. Accrochez les ceintures à vos sièges, ça va décoiffer vraiment grave sévère. C'est du 100% dynamite assuré ou remboursé. Pour toute censure éventuelle des vidéos de mon sujet d'aujourd'hui pour des raisons de droit d'auteur, blablabla, je rappelle l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui m'autorise à utiliser des images dans le but de les analyser. Je suis donc en droit d'utiliser ces images tant que ce droit existe encore pour nous, les gueux. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous devons atteindre le 1 million de signataires. Je vous invite également à partager cette vidéo à un max car la censure me guette de plus en plus chaque jour, comme vous avez pu le constater. Alors on commence tout d'abord par la grande prêtresse du mensonge, de la contre-vérité, de la propagande. J'ai nommé la très soumise Anne-Elisabeth Lemoine, qui pose une question à Apathy qui n'est pas vraiment une vraie question. Écoutez bien. C'est une réalité qui concerne tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, veulent enquêter ou remettre en cause les affirmations du professeur Raoult. On se souvient du professeur Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses menacé de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, menacée de mort parce qu'à la télévision, elle faisait partie des quelques voix scientifiques qui émettaient des doutes. C'est dire si le débat est devenu impossible. Voilà, paye ton association d'idées nauséabondes contenues en 21 secondes de ces paroles seulement. T'es mal en point, t'as vraiment envie de vomir rapidement? Regarde, c'est à vous. L'émission qui te fait vomir pour de vrai. Le service public payé avec tes impôts sert enfin à quelque chose. Alors profite et vomis de bon cœur. C'est 100% garanti, si tu vomis pas, le service public te rembourse tes impôts. Bref, on associe le professeur Raoult à des menaces de mort sur tous ses contradicteurs. Comme si le professeur Raoult était le dominant dans cette histoire et Karine Lacombe et tous les autres soldats des laboratoires étaient les pauvres victimes qui osaient s'opposer de manière farouche et courageuse contre vents et marées au dangereux terroriste, le méchant inhumain professeur Raoult, ami de Lucifer et de Gargamel. Franchement, c'est du grand n'importe quoi cette journaliste. Pour remettre la vérité à sa place, le professeur Raoult fut menacé de mort. Et vu que ça semblait sérieux et répété, il a décidé de porter plainte. Pour Karine Lacombe, elle a visiblement reçu des menaces de mort sur ses comptes de réseaux sociaux et n'a pas porté plainte. Et c'est la seule des contradicteurs du professeur Raoult qui ait reçu des menaces. Donc c'est un nouveau mensonge de ta part, là, Lemoine. Et normalement, tu peux voir que les contradicteurs du professeur Raoult sont très nombreux, en fait. Et tu devrais le savoir puisque tu les invites en permanence. Et quels sont tous leurs points communs? Ils travaillent tous pour les labos. C'est marrant, ça. Parce que moi, depuis le début de cette crise, il y a autre chose qui me préoccupe davantage. C'est la faillite, mais vraiment la faillite, que nous mettons peu en lumière du système médical mondial d'une certaine manière. Alors là, Apathy commence à chauffer. Vous allez voir qu'après, il va être méconnaissable. Je pense vraiment qu'il a dû se prendre un mur en pleine tête et ça a dû lui remettre les idées en place. Bref, il parle de la faillite du système médical mondial mise en évidence avec cette crise. Alors c'est bien, il commence à voir. Il a dû aller visiter Lourdes et miracle, il a retrouvé la vue. Comme quoi Lourdes est un super miracle d'excuses pour retourner sa veste confortablement. Bon, lui, il a vu que la faillite du système médical. Alors, il n'est pas complètement voyant. Il n'a pas vu la faillite du système médiatique et politique. Non, pour lui, le système médical est juste à remettre en cause. C'est genre des Cohen, Lemoine, Macron et lui-même sont blancs comme neige sur le théâtre de la faillite de la bonne conscience dans cette crise et en général. L'affaire du Lancet est tout à fait révélatrice. Voilà 3 sommités médicales qui retirent leur signature de l'article qui critiquait la chloroquine, parce que, disent-elles, mais elles s'en sont pas rendues compte au moment où elles ont donné leur signature. Oui, c'est à l'insu de leur plein gré. En fait, au moment de signer, il y avait trop de billets sur la table, alors l'étude, on la voyait pas trop, et il y avait beaucoup de brouillard cette journée-là. Et en plus, ils avaient oublié leurs lunettes, alors pas de chance, hein. Alors ils ont fait une totale confiance aux labos, car les labos dirigés par les marchés financiers sont des gens très sympas dans le monde merveilleux de Perlimpinpin au soleil. Ils aiment les gens et veulent les sauver de maladies mortelles, car ils ont bon cœur, sont fraternels, ils aiment aider leurs prochains. Et s'ils gagnent des milliards d'euros de bénéfices sur la santé, ou plutôt la maladie des gens, c'est uniquement un pur hasard. Ils ne le font bien sûr pas pour l'argent. Ils ont tous la formation Mère Teresa dans le cœur et Abbé Pierre dans le cerveau. Ne vous méprenez pas, les labos sont des gens bien. C'est Macron qui le dit. Alors quand même, croyez-le. Nous n'avons pas eu accès aux sources et nous ne savons pas si ce que nous avons co-signé est sérieux. Mais qui agit comme ça dans la vie ? Quel est le professionnalisme de ces gens-là? Est-ce que ce sont des histoires financières qui ont amené des professeurs de médecine à donner leur signature à l'aveugle, puis à la retirer quand ils voient que leurs collègues rouspètent? Des histoires financières qui auraient pesé sur leur signature? Non, franchement, Apathy, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sorti de la matrice, tu deviens un renégat, t'as mangé la pilule bleue,
Fais gaffe à toi parce que là t'es bien parti pour te faire lyncher par le système. Si tu continues dans cette voie, ils vont te censurer, te faire un redressement fiscal, t'insulter en direct sur toutes les télés de propagande, t'inventer une nouvelle vie pour que l'opinion te haïsse. Fais gaffe à toi, Paty, tu sais très bien qu'ils sont dangereux et capables de tout pour du pognon. Moi je serais toi, je déménagerais en Corée du Nord. Les médecins ont dit une chose, puis ils ont dit le contraire. On ne peut pas appeler ça de la science, on appelle ça du charlatanisme. Un médecin X dit d'un médecin Y que c'est un nul. J'ai participé hier à un débat sur LCI où un médecin sur un plateau, un infectiologue, a qualifié de, je ne sais plus comment il a dit, mais enfin c'était un mot ordurier, le rapport du conseil scientifique qui décrit le dernier avis. Les fameux 4 scénarios. Les 4 scénarios. Et oui, mais insulter le professeur Raoult, par exemple, est la base pour garder son boulot à l'heure actuelle. Si tu le traites pas de charlatan, de gourou, tu lui demandes pas de fermer sa gueule comme Cohn-Bendit, t'es direct viré du système. Franchement, il faut les mériter tes millions en fin de mois. Tu crois que c'est en racontant la vérité que Macron est président? Tu crois que Cohen, il est journaliste à la recherche de vraies infos? Tu crois que le moine, c'est un ange tombé du ciel qui vient répandre la bonne parole? Et puis regarde-toi, Paty, juste avant cette interview, t'étais dans le même monde, le monde du bobard, de la manipulation, de la désinformation organisée, tu te rappelles? Vous vous souvenez de la grippette? Elles ont été... La grippette, enfin, on nous a quand mais même pardon, dit, mais ça, c'est parce qu'on a le regard d'aujourd'hui. tout le mois de février, des médecins ont dit C'est aux vrai, médias, il y a une vous en faites trop. minimisation de la pandémie. Mais c'est vrai. c'était les connaissances de l'époque. La science, elle regarde... Ils ne nous ont pas aidés. Franchement, là, t'as une belle brochette. Genre, on n'avait pas vu la pandémie, ce qui était en train de se passer. Ça nous a pris par surprise. C'est arrivé d'un seul coup en traîtrise. Je suis même sûr que c'est le professeur Raoult en ninja qui a dû le répandre partout en France, le coronavirus, pour vendre sa chloroquine. Quel coquin, ce professeur Raoult. Je veux dire, quand t'es un minimum curieux, tout le monde savait que ça allait arriver sur la France. Quand la Chine met 56 millions de personnes en quarantaine, construit un hôpital en 10 jours, stoppe complètement toute son économie et qu'ensuite, le même scénario se reproduit en Italie, on se dit quoi alors? C'est pas grave ou on se prépare activement? Bah l'État, les médecins, les labos, les journalistes, ils ont choisi le « c'est pas grave ». Franchement, va falloir leur greffer des neurones à ces gens-là parce que là, ça part en sucette. Qu'en 3 mois, la planète médicale n'ait pas été capable de faire un sort sérieux aux affirmations du docteur Raoult, c'est un problème. Jean-Michel. Le Lancet, c'est un problème. Ça marche pas comme ça normalement. On renverse la charge de la preuve. Alors attention, on va faire du renversement de cerveau. Accrochez votre ceinture cervicale parce que le Cohen va essayer de prendre votre intelligence dans une série de loopings, salto avant, salto arrière, on saute la barrière, on joue à saute-nuage, trouvez la tortue magique pour faire des galipettes avec elle dans l'univers de Perlimpinpin. Bien sûr, tout cela n'est que pour nous enfumer, pour rester poli. Alors avancez et reculez pour ne pas vous faire enfumer. Le principe en science, c'est quand une équipe médicale propose un traitement, c'est à elle de fournir la preuve de son efficacité et de sa sûreté. C'est toujours comme ça que ça se passe. Didier Raoult refuse de le faire depuis le début. Il dit, moi, je fais pas d'essais, je fais pas de recherche, je soigne. Je donne le traitement dont je pense qu'il est juste. Voilà, donc là, on part encore dans des mensonges. Le professeur Raoult a fait un essai clinique et 2 études observationnelles qui furent publiées où il a démontré l'efficacité de son traitement. Ces études et essais venant s'ajouter à d'autres études et essais chinois, français et sud-coréens. Mais Cohen ne sait pas, Cohen ne voit pas, ne lui en voulons pas. Petit Cohen est emprisonné dans son compte en banque. Il essaie de sortir, mais d'autres billets arrivent encore et encore. Alors il ne peut pas s'en sortir. Peut-être devons-nous lui envoyer une nouvelle veste, car bientôt il aura besoin de la retourner encore à nouveau. Mais du coup, toutes les équipes médicales du monde entier sont parties dans cette course qui coûte des milliards. Cette histoire d'hydroxychloroquine a coûté un temps invraisemblable, à consommer une énergie invraisemblable et de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de faire des essais cliniques. Là, on sent bien le cheval de bataille de Cohen. L'argent, ça a coûté de l'argent, beaucoup d'argent. On a fait des tests qui ont coûté du pognon et les laboratoires ont perdu beaucoup de fric. Et les actionnaires, beaucoup de blé, du genre. Franchement, le professeur Raoult, faut que vous arrêtiez vos bêtises. Il y a des milliards en jeu. Vous voulez nous faire perdre des haricots, de la caillasse, du pèse, de l'oseille, du flouze. Si vous voulez, professeur Raoult, on vous en donne des pépettes, de la maille, des thunes, des dollars, des roros, du bif, des lovés. Bon, je crois que tout le monde aura compris son angle très particulier. Les intérêts financiers et les médecins qui parlent au nom de laboratoires, on a quand même eu l'impression que ça existait dans cette crise. Simplement ça, c'est que... Au sujet de la... C'est une partie oui, il n'y a pas de opaque, traitement. c'est une partie opaque que nous sommes incapables... Il n'y a pas de traitement, quel intérêt? Là, on sent bien l'hypocrisie. Les labos, ils ont bien essayé de nous le fourrer, leur remdesivir, avec leurs pseudo-études qui ont commencé en janvier en Chine et qui se sont avérées totalement mauvaises. Alors, ils nous ont fait patienter encore et encore. L'OMS et le gouvernement nous vantaient les mérites du remdesivir avant même que les études ne soient publiées. Et les prix des actions s'envolaient, faisaient gagner des dizaines de milliards d'euros aux actionnaires. Et malgré tout ça, fiasco total, le remdesivir ne fonctionne pas, n'a sauvé aucune vie selon leurs études publiées. Et pourtant, il est reconnu
comme traitement aux États-Unis, à 800 € la boîte, alors que les études sont formelles. Ils ne sauvent pas les gens et entraînent des effets secondaires très importants. Imaginez le truc, il est tellement mauvais que même les labos sont obligés de le reconnaître. Et pourtant, on le valide comme traitement aux États-Unis. Quand je dis que certains sont pourris, c'est vraiment pourri. C'est pas comme une pomme où t'as un côté qui est pourri, tu la coupes et tu peux manger l'autre bout de la pomme. Avec eux, il y a rien de bon qui reste. De regarder S'il y avait un traitement tapis dans l'ombre derrière l'hydroxychloroquine, mais il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, aucun laboratoire n'a intérêt à pousser un truc. C'est ce que dit Raoult, Ça il dit me semble le pas quand même. remdesivir. En pleine réécriture de l'histoire en France, le lopinavir et ritonavir est toujours validé comme traitement et coûte une fortune, alors que plusieurs études ont également démontré son inefficacité totale et surtout sa dangerosité avec ses nombreux effets secondaires. Et en ce moment, vu que les laboratoires ont juste des nouvelles molécules qui ne fonctionnent pas et sont dangereuses, du coup ils font traîner l'histoire et vendent plein d'autres médicaments pour pallier les symptômes. Et surtout, ils essayent de préparer l'élixir, la potion magique, le miracle qui va leur apporter des centaines de milliards d'euros tout frais et tout neuf. Le fameux vaccin contre ce dangereux virus qui tue massivement selon les labos. Quand on n'est pas médecin, c'est scientifique. idiot de dire la chloroquine ça marche ou ça marche pas. Enfin, voilà. Oh là là, le pavé dans la mare, la baleine dans la piscine. Apathy dit ouvertement à Cohen que c'est un idiot, vous venez juste de l'entendre. Il dit que quand on n'est pas docteur, c'est idiot de dire que la chloroquine fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors écoutons Cohen en début de cette émission. Rappelons que pour l'instant, rien n'a été démontré. Nulle part, aucun traitement antiviral n'a fait preuve d'efficacité. Voilà donc, arrête Cohen, c'est idiot ce que tu dis, c'est vraiment idiot, idiot, idiot. Tu serais pas un peu idiot toi ? J'en profite parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Apathy, alors je peux me lâcher. Moi perso, je pense pas que c'est un idiot, je pense que c'est un con. Il aurait dû avoir, en 3 mois, ça doit être faisable, mais peut-être même qu'en France. Emmanuel Macron a bien été à Marseille. Exactement. Que des hôpitaux traitent des malades comme le recommandait le professeur Raoult. Personne n'a fait ça. Bah oui, d'un seul coup, un moment de vérité dans C'est à vous. Enregistrez bien la séquence parce que c'est pas souvent. Et t'imagines en plus une vérité qui sort de la bouche d'Apathy. Je veux dire, waouh, c'est un grand jour. Il a vu la lumière lui a dit, parle mon fils, parle et dis la vérité. Oublie les millions que tu gagnes et que tu ne gagneras plus. Dis la vérité. Et là, Apathy a éteint la lumière en se disant, mais c'est quoi ces conneries? Je veux garder mes millions, moi. Et vu que la lumière a été éteinte, il a pas vu le mur qui lui tombait sur la tête. Et s'est réveillé et a fait cette interview. Franchement, la dernière fois où Apathy a dit la vérité, c'était en 1841, au mois de janvier. Il a dit, je vais péter, et vlam, gros coup de tonnerre. Je vais te dire, tout le monde était averti que ça allait sentir très mauvais. Et tout le monde s'était enfui avant que l'odeur se propage. Depuis ce jour-là, il fait que des paix en Vislar, sans bruit, juste le bruit léger du souffle. Pfft, comme ça, les gens ont pas le temps de s'enfuir. Mais bien sûr que si. Mais Il ça y a été eu un fait décret partout. qui l'a Mais autorisé, bien sûr. Jean-Michel. Non, Discovery, à Angers, donnait à trop Toulouse. tard, selon l'équipe de professeur Raoult, la chloroquine. Trop tard. Oui, mais des essais pas au moment où lui le cliniques ont préconisait. inclus des malades Mais il du a Covid. préconisé. Mais pas au bon moment, comme, mais je viens de le montrer, il a préconisé tout et Oui, son enfin, le contraire. Et là, on entend bien encore les mensonges du Cohen, genre plein d'études qui ont respecté le protocole du professeur Raoult. Genre Discovery où on attend toujours les résultats qui arriveront certainement avant l'aube du printemps 2097. Et bien sûr que non, il ne respectait pas le protocole du tout. Il donnait juste de la chloroquine sans l'azithromycine. Seulement 400 mg au lieu des 600 mg recommandés par le professeur Raoult. Et la cerise sur le gâteau, il le donnait à des gens au stade sévère, histoire de bien foirer l'étude, comme toutes les études, en faveur des labos. Vous inquiétez pas, tout va bien au pays de Perlimpinpin. Et vous avez vu la tête de Cohen, à mon avis, il a une diarrhée sévère. Franchement, il y a quelque chose qui va pas sur sa tête. Il est en train de couver un AVC que ça m'étonnerait pas. Tout le monde savait que son cerveau était malade, mais à ce point, je savais pas moi. Alors attention, regardez bien les sourires dans cet extrait. Pourquoi y a-t-il eu aussi peu de morts à Marseille? Bon, voilà. Il y a eu peu de morts à Marseille. Non, mais On n'a les pas chiffres. l'impression que la médecine... Axel Kahn disait qu'au contraire, la Que la mortalité médecine était plus a élevée dans les regardé Bouches-du-Rhône attentivement. que dans les autres départements du littoral Oh, méditerranéen, donc, Jean-Michel. vous- Il n'y a pas eu de moins de morts. Ah, je ne sais pas C'est si vrai. des gens disent que oui. Enfin, Non, bon. c'est pas vrai. Et oui, c'est pas vrai, selon cette femme qu'il a appris du cousin de sa tante Germaine par alliance avec le grand-père de son cheval qui était lui-même marié avec une vache avant de la tromper avec la tortue du voisin. Mais cela ne nous regarde pas, on dira pas que la tortue y prenait beaucoup de plaisir à se faire enfumer. Mais cela ne nous regarde pas, on dira pas que la tortue qui se faisait acculer s'appelait aussi le moine. Et cela reste néanmoins une preuve que la vérité n'est pas dans la bouche de cette décolorée. Car la mortalité est bien 5 fois plus basse dans les Bouches-du-Rhône et encore plus basse à Marseille avec seulement 0,5% de mortalité à l'IHU, contre presque 20% de moyenne sur la France. Selon un sondage YouGov, au capital, les Français feraient davantage confiance au professeur marseillais Didier Raoult qu'au ministre de la Santé pour améliorer la crise sanitaire liée au coronavirus. Donc il inspire la confiance et non pas la défiance. Bah oui, c'est incroyable comment le fait de mentir en permanence n'inspire pas la confiance. J'aimerais juste faire un sondage sur combien de gens font confiance à Cohen et le moine. Franchement, je pense qu'on tomberait dans le négatif, t'imagines? Résultat de la confiance des deux, on est à moins 1800% de confiance. Mais attention, écoutons bien la réponse d'Apathy qui va foudroyer les gens. Franchement, ce serait bien si Apathy pouvait rester comme ça en permanence. J'espère qu'il va pas rencontrer un nouveau mur. On a trouvé le soldat Apathy. Et ça vous inspire quoi?
Jean-Michel? Oh, ça m'inspire que les sondeurs font de l'argent. Vous croyez que c'est une question sérieuse, ça? Franchement. Alors ça, c'est une vérité vraie à une question biaisée et calamiteuse. Il la renvoie dans les cordes d'une baffe partie de très très loin qui fait tournoyer la Lemoine dans les airs. Tournicotis, tournicoton, elle redescend et s'écrase en mode garé dans le fond de la cuvette après un discours de Macron. V'là le ramassis, v'là l'odeur. Tirer la chasse, quelle odeur pestilentielle. Les mouches se ramènent au galop. Match plié, Lemoine est KO. Vainqueur, apathie, bravo. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez voir que ces gars, quand ils atteignent le pire, ils creusent encore. Et là, je peux vous dire qu'ils ont creusé très profond. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puisqu'il a annoncé qu'il n'y en aurait pas. Ben oui, donc peut-être qu'il y en aura pas. En tout cas, il est devenu une icône Aujourd'hui, anti-système. il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs, hein, pour être très honnête. Oui. Qu'une deuxième vague n'est pas le plus Mais probable. comme il disait qu'il n'y aurait pas de première, Oui, voilà, d'accord. Alors encore le Cohen fait du Cohen, de l'ironie sur des mensonges. Tout d'abord la deuxième vague, qui y croit encore? Après toutes les manifs et rien, pas d'augmentation de cas. Même les ministres se rassemblent en string pour regarder YouPorn selon Mediapart. Bon, ça c'est pas vrai, mais qui sait? Les ministres se rassemblent bien sans masque depuis très longtemps, alors qu'ils disaient aux gueux d'en mettre après avoir dit l'inverse. Et ensuite ce pouilleux dit que le professeur Raoult a dit qu'il n'y aurait pas de première vague. Bah oui, comment le professeur Raoult aurait pu savoir que les frontières allaient rester ouvertes, que les gens n'auraient pas de masque, ne seraient pas testés, ne seraient pas soignés? Selon Cohen, le professeur Raoult est responsable de ne pas avoir prédit, en fait, que ce gouvernement et les journalistes étaient des criminels en puissance. C'est bien un infectiologue, c'est bien quelqu'un qui a une renommée internationale ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas s'il en a. c'est l'alternative. Pardon? Je ne sais pas s'il a une renommée internationale. Il dit toujours, je suis une star mondiale. Il n'est Je ne sais pas s'il Alors, Il en a une pour lire maintenant, en tout abondamment cas. la presse anglo-saxonne, il n'est quasiment jamais Oui, voilà, cité dans si la ça presse se trouve, anglo-saxonne. Voilà les références de Cohen. Pour lui, être une star scientifique, c'est être une star dans la presse classique. C'est genre entre Justin Bieber et Nabila, t'as l'interview du professeur Raoult. Mais il sort de quelle planète ce gars? Faut vraiment le faire tester, il y a les neurones qui ont dû disjoncter. Eh Cohen, tu te drogues ou t'es tombé dedans quand t'étais petit? À mon avis, tu devrais te mettre à l'alcool, mais genre beaucoup d'alcool pour tous les jours. Ça pourrait pas te faire de mal. Au final, ça t'arrangerait même peut-être. Désormais, si, le Financial Times lui a consacré un portrait. Oui, le New des York portraits. Times aussi, Mais etc. quand on parle de l'hydroxychloroquine, il n'y est jamais dit le traitement du professeur Raoult. Enfin, Si ça se voilà. trouve, c'est une gloire dans le Berry, et Et c'est tout. J'ai été très frappé de Dans les découvrir Bouches-du-Rhône. qu'effectivement, il n'a pas accordé d'interview à de grands médias américains, mis à part le portrait du New York Times On a peu et cherché Dr. ça. House. C'est genre le professeur Raoult devrait faire du Karine Lacombe. Le professeur Raoult soigne et le fait très bien. Il n'a pas de temps à passer dans la presse people. Ils veulent quoi ces pitres embouffonnés? Que le professeur soit en tournée, en concert, le professeur Raoult au Cirque du Soleil, avec Cohen le clown menteur, et soufflant sa flûte pour faire danser la vipère, le moine? Franchement, on tombe dans les bas-fonds du triangle des Bermudes avec ces deux soldats de propagande. La bonne conscience et la vérité ont disparu totalement des radars. Vraiment, Apathie m'a tellement surpris que j'avais presque envie de le renommer Sympathie. Vraiment, mon gars, continue en cette voie et fais surtout gaffe à ne pas trop prendre un mur. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.